Keye Israël vio so Égypte. Ye ma uba nao ngongula to ngongula na nao so moadi bedada pose de ka ro anigbandia. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et étant dans le désert, Dieu a commencé par leur donner les écrits jusqu'à ce qu'ils n'arrivent sur la terre promise. Occuper la terre promise. Imaginez combien d'années ils ont passé sur cette terre. À cause de l'endurcissement de leur cœur, Dieu a permis que les 10 tribus du nord portées par la Syrie, et ils les ont déportés une fois pour toutes. Fifia et toi me veko le gomeye mi o danko gano jibe Juda be toi wa o ba koto la nyimadi. Les 2 tribus du sud que nous appelons étaient toujours restés sur la terre. Ils étaient restés sur la terre pendant des années. Dieu croyant que porter les 10 tribus du nord et ne les ayant plus ramenés, au moins les 2 tribus du sud allaient le craindre et changer de vie. Et ils aussi sont refusés. Dieu a envoyé Nebuchadnezzar les déporter. Ils ont fait 70 ans de captivité. Voyez-vous la durée de ce que nous sommes en train de dire? Dieu ayant eu pitié de les a ramenés sur la terre. Et ils ont passé encore des années sur cette terre. Mais étant sur la terre promise là, c'est toujours l'endurcissement. La loi que Dieu leur a donnée, ils n'en faisaient aucune. Ils n'en faisaient pas car ils vivaient toujours dans les péchés. Ça veut dire que des siècles ils sont restés à Canaan. Après la déportation, Dieu les a ramenés. Il fut un temps. Et Dieu leur envoya le prophète Malachi. Qui n'a qu'à leur dire, s'ils ne veulent pas se repentir, qu'il va fermer le ciel, qu'il ne pleuvra plus. S'ils ne pas, ils n'auront pas de nourriture. Et que s'il donne un peu de pluie et qu'il se met, il enverra des criquets qui vont tout ravager. Tout ce qu'il faisait en ce moment-là, Dieu le leur avait montré. On pouvait dire Jésus, mais nous allons dire dans le contexte Dieu, l'idolâtrie. Et les sacrifices, les animaux pour les sacrifices, ils n'apportaient que des animaux atrophiés. Et les sacrificateurs, leur cas était pire. Dieu leur avait fait comprendre qu'il va les juger. Au lieu d'entendre l'avertissement de Dieu pour se convertir, ils continuaient tous dans leur mauvaise voie. Après la prophétie de Malachi, Dieu a mis 400 ans et il n'a plus parlé à son peuple. Les pasteurs n'aiment qu'aller chercher Malachi chapitre 3, c'est de ça ils se servent, mais ils ne connaissent pas ce que nous sommes en train de dire. Et ils ne savent que les enfants d'Israël ont passé des siècles sur la terre de Canaan. Dieu a parlé fatigué, c'est pour cela qu'il leur envoyait Malachi leur parler.
Bagbalé akuro enubabla miasebe Matthéo kuro Yesu Christ baba et puis alors femme né Yesu du maintenant. Alors entre le temps où Malachie a prophétisé du Nouveau Testament à partir de Matthieu, il y a 400 ans qui ont séparé le temps. Alebe et nous que so do domenawa yemi yona bena yei kele nubabla khokhwa kuro yeye ado. Il y a qui sépare l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alebe que Malachie a pompoa et puis alors femme nebe ngbe domea nyagboli la buba pompo yeni Yesu Christo. Malachie allait et après ça il y a 400 ans après qu'un prophète n'ait parlé. Ce prophète-là, c'est Jésus-Christ. Pendant ces 400 ans où Dieu s'est détourné de son peuple, il ne parle plus. La période de l'abondance des biens, il n'existait plus. Et comme Dieu ne leur envoyait plus de prophètes, se sont levés pour qu'ils vont maintenant parler au nom de Dieu. Peut-être en parlant bien au nom de Dieu, si ça arrivait à convertir le peuple, peut-être Dieu reviendrait leur reparler. Que 300 ans avant l'avènement de Jésus-Christ, ils ont commencé par écrire au nom de Jésus, au nom de Dieu. Et là qu'ils écrivaient, tout n'était pas mauvais. Et la loi que Moïse avait donnée à Dieu à transmettre au peuple, ils allaient prendre certaines de ces lois, soit les diluer ou soit les renforcer. Et nous allons vous lire certains de ces écrits-là et on va les traduire pour vous. Et je crois que vous entendez parler d'un livre qu'on appelle Maccabée. Si vous ne l'avez jamais entendu, ce soir vous allez entendre parler de Maccabée. Et à l'école, on nous a appris que Maccabée fut un Israélite. Son nom véritable était Judas. Maccabée c'est un surnom qu'on lui a donné et Maccabée veut dire le marteau. Parce que Judas Maccabée avait combattu les ennemis du peuple de Dieu, les Grecs qui ont profané le temple de Dieu, et Maccabée a combattu, il les a gagnés. Alebe ameneva sitebe ya ngonuso Maccabée wansi egombe menyi bena enyi ame tokede ke na yiga popo ame kwa ebe ya ngonuso Maccabée anchi. Quelqu'un s'est levé pour écrire sur Maccabée qui fut en ce moment-là un héros. Alebe nous kebe nglo le paso la on de gombe. Paso mnya wenenia. On va aller. Ma le enwa Bible kemleiza oyene be Bible toba. Une tradition économique de la Bible. La Bible que le pasteur utilise s'appelle la Bible Tov, c'est la Bible, la tradition œcuménique de la Bible. Bon, ils ont fait la guerre. Et Georgia. Et le lieu où la guerre a eu lieu s'appelle Georgia. Maccabée eta mewevea nous allons lire Maccabée chapitre 12 verset 36 à partir de 36. Quant aux soldats d'Esdras, ils combattaient depuis longtemps.
Et tombait d'épuisement. A supplia le Seigneur de se montrer leur allié. Et leur guide dans la guerre. Il entonna dans la langue paternelle le cri de guerre. Avec des hymnes et mis en déroute les gens de Georgia. Bon, bien, nous avons mis bien et yawa amel nglonoa. On est bien tomba quoi dit c'est bien que le gloire ignao. Et nous devons savoir que c'est l'auteur qui est en train d'écrire ici. Mais tout ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas que tout est vrai. Et non pas tout le Bible mais et quand vous trouvez dans la Bible Tob, il est dit là-bas qu'on a fait des sacrifices pour les morts. C'est un homme qui l'a écrit. Mais ce qu'on dit être le sacrifice pour les morts, nous allons vous le lire. Et voilà, trouver les sacrifices pour prier pour les gens, nous allons vous le montrer. Verset 38. Ayant rallié son armée, Judas la conduisit à la ville d'Odolam. Mais le 7e jour de la semaine survenant, il se purifie selon la coutume et célébrèrent le sabbat en ce lieu. Le lendemain, on vint trouver Judas au temps où la nécessité s'en imposait pour relever les corps de ceux qui étaient tombés, les inhumer avec leurs proches. Leurs proches dans le tombeau de leur père. Écoutez très bien. Verset 40. Or, ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts consacrés aux idoles de Jamnia. Que la loi interdit aux Juifs. Il fut ainsi évident pour tous que c'était là laquelle ces soldats étaient tombés. Tous donc bénissent la conduite du Seigneur. Juge équitable rend manifeste les choses cachées. Se mirent en prière et en demandant que la faute commise fût entièrement effacée. Et le valeureux Judas exhorta la troupe
à se garder pur de tout péché. Juda kaletola chonu ameha bena wale orokunye de tso nuvo sia nuvo gbo. Avant de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés peu avant. Vena wa lenkuro kunyire be wa de orokujo nuvo sia nuvo gbo. De viete wa kponi ne jore amesio ne davo jenko yo kunwa. Fike yo hlana na mo ya, mi to hlana ya. E ke o hlana le dia ka ba ya o mo hlana ya. Tout ce que nous venons de lire en haut, on ne lit pas ça, mais la partie qu'on va vous lire maintenant, c'est ce qu'on lit aux gens. Ayant fait une collecte, il envoya jusqu'à 2000 drachmes à Jérusalem. Eye obiacha mosiria mesia mina joga. Eye o joga e ga yo jobe pepe malobe remele drachme alofa ve. 2000. Ah peve. Et ils envoyèrent à Jérusalem. Eye o tuedora à Jérusalem. O sera à Jérusalem ben kanchi. Pour quelle raison l'ont-ils envoyé à Jérusalem? Non, l'ont allé globena. Afin prit un sacrifice pour le péché. Bena wa wo vosade nouvota. Agissant fort, bien et noblement dans la pensée de la résurrection. Bena wa wo yokata plesu sunye e wa we kotede amekuko be chitechita. Fifi a kema mia yejia onlodo afire le nbabla hoho amebena ke amekuko jabe chikwo ne be savoir. Est-il écrit quelque part dans l'Ancien Testament que les morts ressusciteront? Et pour cela, il faut cotiser pour les morts? Oui, depuis l'Ancien Testament, les gens croyaient à la résurrection. Abraham Jacob alors Isaac Jacob et c'est pourquoi ils disent Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est parce qu'ils croyaient en la résurrection. Croyant en la résurrection des morts. Où est-ce que Moïse a écrit qu'après que quelqu'un soit mort, qu'on aille faire des sacrifices? Doa meke ele ngwanwa le globena susunwe kenchi onwa doa yenya metit amekuko be chitriti tinti obo ne joga yo jod enwa drachma pe veroda amekuko be chitriti tinti. Et celui qui a écrit dit que c'est pour une bonne intention qu'ils ont fait la collecte. Et cette collecte là, c'est pour le cadre de la résurrection des morts. Fika onwledo. Où est-il écrit? Meke wekpo qu'il a une fois fait. Ayon. Tifia ouwenubena. Si en effet il n'avait pas espéré que les soldats tombés ressuscitaient, il eût été superflu et sorte de prier pour des morts. C'est tout ce qu'ils lisent. Oui. Bon, nous allons finir. S'il envisageait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Venant de qui? Venant de celui qui a écrit. Et ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Moïse. Celui qui dit que les soldats tombaient à la guerre, on a trouvé des amulets sur eux. Pour cela, on doit cotiser de l'argent envoyé à Jérusalem. Ça, ce n'est pas une affaire de Dieu. Voilà pourquoi il fit faire pour les morts ce sacrifice expiatoire afin
qu'ils fussent absous de leurs péchés. Voilà ce qu'il a dit. Voilà la partie sur laquelle les gens ont fondé leur prière au mort, leur prière de requiem, ce qui leur apporte de l'argent. Voilà là où ils l'ont fondé. Ici, il est question des soldats. Est-ce des soldats qui ont pris l'argent? Non, mais le bien, c'est une question qu'on pose ce soir. Et qu'est-ce qui nous amène là? Et nous sommes en train de vous aider à comprendre le temps où le livre du prophète Malachie a été écrit. Et c'est Dieu qui Malachie a écrit sa prophétie. Après ça, ce que nous sommes en train de lire là ne vient pas de Dieu. Quelqu'un dira pourquoi ça ne vient pas de Dieu. La Bible déclare que ce que nous savons pertinemment avant de faire comme péché, Dieu ne pardonne pas. Ces soldats-là savaient que Dieu leur avait interdit de porter des amulettes, mais ils en avaient porté. Ce qui disait, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ils n'ont trouvé aucun soldat avec des amulettes. Pasteur, comment tu sais qu'ils ont menti? De Maccabée chapitre 15, il a dit là-bas que ce qu'il est en train de dire est un mensonge. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ainsi que se passèrent les événements concernant Nicanor. Et comme depuis ce temps-là, la ville demeurant en possession des Hébreux. Écoutez bien. Je finirai moi aussi mon ouvrage en cet endroit. Lui aussi écrivait, d'autres aussi écrivaient. C'est pourquoi il disait que lui, son écrit, il va s'arrêter ici. Il s'agit de quel écrit? Nous continuons. Si la composition est bonne et c'est aussi ce que j'ai voulu. Ce n'est pas nous les problèmes. Non, il n'a pas dit que c'est ce que Dieu veut. Il n'a pas dit non plus que c'est ce que le Saint-Esprit veut. Ce que lui veut, c'est que son écrit soit bien. Ce que quelqu'un a écrit pour son propre plaisir, on ne l'appelle pas la parole de Dieu. Bon, si elle a peu de valeur et ne dépasse guère la médiocrité, ah, ça n'a pas de valeur. Il voudra. Lui-même l'a déjà dit. Oui, nous lui donnons médiocre. Si elle a peu de valeur et ne dépasse guère la médiocrité, c'est tout ce que j'ai pu faire.
que c'est ça qu'il a pu trouver. Le Saint-Esprit ne dit jamais ça. Qu'est-ce qu'il dit nous avoir trouvé? D'une part, il dit que les soldats sont allés en guerre et ils sont tombés à la guerre, et ce qu'on a pu trouver sur eux, c'est les amulettes. Et Judas a demandé à ce qu'il se réjouisse parce que c'est Dieu qui a exposé les faux. Ce Judas-là qui est supposé être content parce que les faux ont été exposés, on dit que c'est ce même Judas qui demande maintenant qu'on cotise de l'argent envoyé à Jérusalem pour prier pour ceux-là. Bon, nous allons finir. De même qu'il est nuisible de boire du vin pur ou de l'eau pure. Alors que le vin mêlé à de l'eau est une boisson agréable qui produit une délicieuse jouissance. De même, c'est l'art de disposer le récit qui charme l'attendement de cœur, qui lise, qui charme l'attendement. De même, c'est l'art de disposer le récit qui charme l'entendement de ceux qui lisent l'ouvrage. C'est donc ici que je m'arrête. Est-ce la parole de Dieu? Est-ce la parole de Dieu? Celui qui a écrit vous dit qu'il a mélangé le vin et de l'eau. Pour que lorsque les gens vont lire, qu'ils les réjouissent. Quelqu'un va y prendre cela et dire que c'est la parole de Dieu. Le temps où on a accepté que cela c'est la parole de Dieu, nous allons vous le dire. Nous vous disons que après que Dieu ait parlé au travers Malachie, il n'a plus parlé. Les écrits qui ont suivi, voilà venons de vous lire. Nous ne disons pas que la prophétie de Malachie n'est pas la parole de Dieu. Nous vous donnons le temps où la prophétie de Malachie a été écrite. Ils ont fait des siècles sur la terre. Ils sont allés en captivité à Babylone et après ils sont revenus de la captivité. Ils ont encore vécu sur la terre. Endurcissement. Dieu leur dit qu'il a fermé sa bouche, il a fermé le ciel, il ne va plus leur parler. Voilà ce qui concerne la prophétie de Malachie. Alors ceux qui vont prendre la prophétie de Malachie pour venir lire à l'église, ils lisent ça à qui? Je ne dis pas qu'on ne doit pas lire. Bien sûr, mais avant de lire, il faut qu'on dise d'abord ce qui s'est passé avant que Dieu ne parle. Est-il écrit dans la Bible que quand quelqu'un meurt, on doit aller faire une offrande à Jérusalem? Est-ce que c'est écrit? Nous allons continuer. Et nous allons Et nous allons encore vous lire Tobie. Souvent ils disent qu'il y a d'autres livres que vous ne connaissez pas. Oui, c'est de ça qu'il est question ici. Tobie. Dans les Tobie. Chapitre 4. Verset 8 à 10. Écoutez.
Fais l'aumône suivant ce que tu as. Selon l'importance de tes biens. Si tu as peu, ne crains pas de faire l'aumône selon le peu que tu as. Ici, est-ce que nous avons dit qu'ils ont mal parlé? Non, c'est pas une mauvaise parole. Et cela contre les apôtres de nos jours. Que tu aies ou pas, eux ils vont te contrer la donner. Mais celui-ci dit, bon, si tu as peu, tu donnes selon ce que tu as. Puis c'est un beau trésor que tu te constitues pour le jour de la détresse. Et ça aussi nous sommes d'accord. Là où nous sommes d'accord, vous allez l'écouter. Parce que l'aumône délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres. Quelle aumône fait-on et qui empêche de mourir? Quelle offrande fait-on pour ne pas aller en enfer ou bien dans les ténèbres? Tobi, amen. Bon, no be Tobi ese wole nglono la me abe nkome ma Tobi nto nglono o nglono po so dararo makabe me makabe nto nglono ame nglono so ameke be kpo be nya me ame tohede ya yo be nko ho dararo ji donc ameke nglono Tobi ya chan so Tobi be nko dararo ji. Celui qui a écrit Tobi, ce n'est pas Tobi lui-même, quelqu'un l'a écrit en son nom. Parce qu'en ce moment, ils écrivaient au nom de quelqu'un d'honorable. Et après, ils mettaient son nom sur l'écrit. Ils ont menti. Il a menti là-bas. Nous sommes tous dans le livre de Tobie. Chapitre 12. Chapitre 12. Verset 9. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? L'aumône délivre de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie. Même dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas ça. Voyez comment Tobie est en train de mentir. Voilà ces mensonges qui purifient dans des églises où on les enseigne. Nous sommes en train de vous les lire. Bon. On va aller à Siracide. Chapitre 3, verset 30. Comme l'eau éteint le feu qui flambe, ainsi l'aumône efface les péchés. No kotire joachina nema ke nana o ha otutu na nouveau ora. Est-ce que c'est ce que nous lisons dans le Nouveau Testament? Est-ce que tu effaces les péchés? Voilà. Lisons Siracide chapitre 7. Verset 29 à 31. Cela concerne les sacrificateurs. Les prêtres. Ou bien les prêtres. Bien. De toute ton âme, révère le Seigneur et vénère. Le oua multiple bon le louvo katamela debubu apetolanti et na debubu prêtre au hanti. Pas ça. Moi on a même mot de cabignoson. Révérer. Miaou y en a révérend. Voilà. Boubou. Bon, et les filles, de toute ton âme, révère le Seigneur
et vénère ces prêtres. À souvent. On veut pas voir Mathilde voir des bobos Jésus Christ onti. Alors pas onti. Et ma onti à souvent prêtre. À décolorant. Alors, Dieu on y a le Bible là. Où est-il écrit dans la Bible? Est-il écrit dans la Bible? Et aujourd'hui, voilà ce que nous voyons. On les souvent et nous prêtre. Et les gens vénèrent les prêtres. Et à mon le subo fadao. Et te paye au yinaba chona gwebena. Ne ne paye à me au jena subo. Mais de toute ta force, aime celui qui t'a créé. Ne délaisse pas ses ministres. Crains le Seigneur et honore le prêtre. Crains le Seigneur, le prêtre, et donne-lui sa part comme il t'a été prescrit. Sacrifice de réparation, offrande des épaules, sacrifice de consécration et prémisse des choses simples. Ce n'est plus ce qu'ils prennent, c'est autre chose. Nous disons que le livre de Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et la question maintenant, les livres que nous sommes en train de lire, qui se trouvent maintenant dans une Bible. Protestants ou catholiques mais les catholiques disaient non que la Bible des protestants n'était pas complète parce qu'il y a des livres qui ont disparu qui ne s'y figurent pas. Qui a raison? Nous allons vous l'expliquer. Et puis alors Christ là-bas. Et nous vous avions dit que 300 ans avant l'avènement de Jésus-Christ, au moins Dieu ne parlait plus. Pour apaiser la colère de Dieu, lui permettant ainsi de leur parler. Il va amener les gens à obéir à la loi. Et quand ils pratiquent la loi, Dieu sera apaisé eux, il va leur ouvrir le ciel et les criquets qui ravageaient leur culture ne vont plus venir. Et même après la venue, continuez pas de... Ils étaient toujours en train de mentir en écrivant. Ce qui a été écrit en ce moment-là, quelqu'un l'a titré les apocryphes. Jésus connaissait très bien ses écrits. Les Israélites le lisaient. Ils ne le lisaient pas comme la parole de Dieu. Fontaine kuro yeto glitoto fable que fontaine ko to nglona yo so blena misa arle le glitoto allo glitoto il les lisait comme des contes ou bien comme des fables. Mais il ne lit la parole. Comment est-il venu dans les écrits? Bon, l'épée à l'offaton, quoi divorce les gars? 300 et il y eut quelqu'un qu'on appelait Damas Ier qui fut pape. Damas vado de alovado enua debe le jade o mako la nyigbanji keke ngome. Damas Ier a pris la résolution de faire traduire tous les livres qui étaient sur la terre. Gaon Sandri les Égyptiens yeni et cerveau et la ville d'Alexandrie était la virtuelle.
Allez, Damas veut ola dagban ok. Et Damas a fait ce projet qui doit faire traduire tous les livres. Kebele dit à que la dagban on gombe hein. Avec ben konyi Jérôme. Quand il cherchait celui qui va lui faire ce travail, on lui a amené le monsieur qui s'appelle Jérôme. Jérôme c'est hébreu. Jérôme connaissait bien l'hébreu. Et c'est araméen. Il connaissait l'araméen. Et c'est grec. C'est le grec. Et c'est latin. Il connaissait le latin. On va mener ben ne wo matoya gbaro glinchi. C'est un érudit. Damas lui a demandé de lui faire la traduction des livres. Et les livres que lui devait traduire étaient les livres divins. Saint Jérôme Saint Jérôme a réuni tous les livres, y compris les apocryphes. En les parcourant, il a mis de côté les livres que nous venons de mentionner, premier Maccabée, deuxième Maccabée, Tobie, Judith, les a mis de côté. Et il a mis de côté les 66 livres que nous connaissons. Après avoir séparé les livres, il s'est rendu chez Damas pour lui dire, sont de deux catégories. Il y a une catégorie qui est inspirée, qui est la parole de Dieu, mais une catégorie qui ne l'est pas. Damas lui dit, tu sais, que le livre soit divin ou non, moi je te demande de me traduire tout. Jérôme l'a quitté. Et il a commencé par traduire les livres. Il a mis du temps, des années, au moins 20 ans. Version 70 que yo de gomme. Bon, nous babla les latins. Et la Septante avait également sa version latine. Voilà, mais il n'a pas utilisé les autres langues. Il est allé dans la langue originelle. Après avoir fait sa traduction, il a divisé la traduction en deux parties. Il a préfacé le premier groupe de livres disant que ce sont des livres inspirés. La galo. Et maintenant, l'autre groupe de livres, il les a préfacés comme étant des apocryphes, c'est-à-dire que le contraire de la parole de Dieu. Voilà la situation. Ce fut un temps, il est interdit à toucher la Bible latine. Et c'est ce qu'il voulait aux gens. Ils ne lisaient pas les livres, sont six livres inspirés, mais ils allaient dans les apocryphes. Et c'est là où ils disent qu'on a fait les offrandes pour la prière des morts. John Russell, John Huss, Jean Huss. Et les gens commençaient à se soulever pour dire non, ce n'est pas vrai. Donc tu veux te soulever contre eux, bon, on va te brûler. Et on peut citer Jean Wycliffe, Jean Huss et autres. N'est-ce pas?
Martin Luther. Il y a quelqu'un qui s'appelle Martin Luther. C'est vraiment regrettable. Il y en a, lorsqu'ils veulent parler de l'histoire, ils mentent même. Martin Luther Les gens disent que Martin Luther s'est révolté parce qu'on leur avait interdit de se marier et comme il n'arrivait plus à supporter, c'est à la cause de sa révolte. C'est de pur mensonge. Martin Luther is cool. Martin Luther, c'est un intellectuel. Il connaissait très bien le grec. Professeur de religion, le Gutenberg. Il fut professeur de religion à l'université de Gutenberg. C'est là où il lisait, comparait les choses. Il disait, ceux-là nous ont trompés. Donc, Ils nous ont caché la véritable parole de Dieu et ils sont venus nous lire les apocryphes. Et thèse 95 Et c'est pas de ça qu'il a écrit ces 95 thèses qu'il a eu la porte de l'université de Wittenberg et il les invitait à venir en débattre, comme nous le faisons ici. Venez, on va débattre. Le feu a pris. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ce qui faisait ça énervait Martin Luther. Comment ils escroquaient les gens, qui les envoyaient au ciel, qui les dérivaient du purgatoire. Martin a dit, où avez-vous trouvé le purgatoire dans la Bible? Où l'avez-vous trouvé? Papa, Martin Luther, non, moi le dis, Baba de Koukoube n'a qu'un sang, il est danoué, Le pape dit, que tu as dit là, viens rétracter, pour dire que ce que j'ai dit là, je me suis trompé, j'ai menti. Comme cela, je vais te pardonner. On lui envoie déjà condamnation. La condamnation, une condamnation. Et on a commencé par l'intimider. Et Martin Luther leur dit, il n'a qu'à prendre le temps, il va leur expliquer là. Que là où il est là, que là où il est, que c'est là où il va rester, que c'est à eux de venir à lui Martin Luther avec la Bible. Qui n'a qu'à venir avec la Bible et lui montrer là où il est écrit de prier pour les morts. De venir lui montrer dans la Bible là où il est écrit que tu peux violer Marie. Il suffisait que tu apportes les offrandes et à part de ces offrandes tes péchés te seront pardonnés et tu peux sortir du purgatoire. Et non qu'à lui montrer. Et nous papa bon kintia texel que soit à quoi le noir joie et ya vivina nous a bonya do po da ya me be no don maria gbo dafune chan no gbe na nkwa o la yipo titi aye nous le papa il y a un munyore. Quand il faisait ses réactions, lui pensait faire du bien à l'église de Rome. Pourquoi Thésel, qui était celui qui faisait la publicité pour l'indulgence, disant que même si tu violes Marie, il suffisait que tu donnes et puis tu seras pardonné, tu vas aller au ciel. Et Luther disait non, ce n'est pas du tout sérieux. Ça ne devait pas aller ainsi. Papa, Luther, allez-y. Le pape dit, moi je ne vais pas écouter ce que tu es en train de dire, Luther. Ce que nous te demandons, c'est de venir te rétracter. Et pour moi, Martin Luther, sur la grâce, sur la scripture,
Et c'est à ce moment où Martin Luther fait sortir cette devise. Sola fide, sola scriptura, sola gratia. Seule la foi. La grâce, rien que la grâce. Les saintes écritures, seules les saintes écritures. Si vous pouvez venir et montrer dans votre Bible que ce n'est pas par la foi seule qu'on est sauvé, on est prêt à venir. Si vous pouvez venir démontrer que ce n'est pas par la grâce seule qu'on est sauvé, on est prêt. Si vous pouvez venir prouver que la Bible que je tiens est la Bible qui est en erreur, je suis prêt. Sola fide, sola gratia, sola gratia, sola scriptura, sola. Voilà. Quand les gens viennent et ameneva hone so be daro yebe château me boy oso si o de habitole si zo me daro la si va fa me da matin lité bonne toté ya de enu anto gom ebe be no funwa kaka be la toa enu babla yeye a e de gom le jama gume ke jama o mla o to apaji. Alléluia. Alléluia. Oui, lorsqu'on a voulu, quelqu'un est venu le secourir, a sauvé sa vie et aller le mettre dans une villa quelque part. Ah, c'était une bonne occasion pour lui. C'est comme on a pris le crapaud de l'eau chaude, on l'a jeté dans l'eau froide. Martin Luther pris son temps et il a commencé par traduire le Nouveau Testament en allemand. Le temps qu'il sortait de sa cachette, le Nouveau Testament est publié en allemand. Les Allemands ont commencé par lui dire, mais ceux-là nous ont trompés. Il est dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Bible a kemi le bon ya agbanle bla devoir de no to enlen o la so blood de vie. Amen. Cette Bible dont nous parlons, qui est l'ensemble de 106 livres, il suffirait seulement de commencer par le lire et tu vas être affranchi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a contre-réformation, c'est-à-dire protestant au Jagbo. Et catholique au champ Jagbo, toi, le one no, le Korani, et au temps de la contre-réformation, au moment où les catholiques aussi se sont soulevés, les protestants d'eux-mêmes, il y avait vraiment une atrocité. On a versé du sang, on ne saurait dire. Roma, Rome a convoqué un concile. Il y en avait 30. Concile de 30. Bon, duré béni, les Djamabé, les Poitiers, les Founou, Kouro, et nous, il y a Domefouna, il y en avait 30, il y a encore d'Aro, du concile de 30. Le concile a lieu dans une ville située à la frontière allemande, et c'est pour cela que le concile a pris le nom concile de 30. Écrivez cette date. Notez cette date. Si vous allez, que vous faites la recherche, que c'est moi qui ai menti, venez. Les 1546 en 1546 par quoi la fato blanc va dire les épées après le cas alors famaton blanc ne voit bien 1546 Roma be et Churchia be et livre ko les noirs médecins et mis les yoba apocrypha on leur dit même ma obenya benyo o les on bois no huia on la pobe on leur dit avec des gombe et ya même ma obenya benyo. Et les livres contenus dans la Bible, préfacés les apocryphes qui sont contenus dans la Bible. L'église de Rome s'est levée pour dire que eux, ils vont prendre ça comme la parole de Dieu. Parce que les et dans cette Bible-là, une partie est préfacée la parole de Dieu et l'autre préfacée les apocryphes. Nous que Jérôme Jérôme flou ils ont dit ce qu'ils vont faire, c'est que Jérôme. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enlever la préface que Jérôme a posée aux apocryphes.
deutéro-canonique. Deutéro, et puis canon végoin. Et lorsqu'ils ont enlevé la préface des apocryphes, maintenant la Bible, qu'ils ont maintenant dit que c'est deutéro-canonique, c'est-à-dire le deuxième canon. Ce que je voudrais que nous voyons ici, c'est que il faisait ceci en 1546. Mais nous vous disons que ces livres, on a commencé à les écrire 300 ans avant l'arrivée de Jésus. Non, ça, vous prenez 300 ans ajoutés à 1546 ans, on trouve combien d'années? Parce on est alofa menyi alofa menyi jajo blomba alofa mandrin calcul ngba o fo miro calcul mental dit sans ka bo fiti no va o kaka no be de plus de ava no so calcul machine ele efe akpereka alofa menyi le divo 1800 ans agbanlere ko nanyi yo mu yo be ma wo be yan kaka efe akpereka alofa menyi amereba sitebe ye ya edobe ma wo be yan. Des livres qui sont restés depuis 1800 ans, qui n'ont jamais été pris comme la parole de Dieu. Quelqu'un se lève pour dire que lui, chez lui là, c'est la parole de Dieu. Dans les codes, on l'a nommé apocryphe. Ce qui est maintenant, même on l'a coupé au nion. Yé agbanle on a yé kakao gakemo on l'a autant et puis après les cas à la famille titi ankekere quoi amede ba sitebe amede gbo amede long yeah agbanle on et ma oubegnaye yé quoi yo to ogbon bena canon amevegon sino aso kaka grand mais canon de capepole ni rena protestant rena. Des livres qui ont depuis 1800 ans sont restés des non inspirés, des apocryphes. Quelqu'un se lève après dit que lui prend ça comme des livres inspirés. Alors que jusqu'en 1800, jusque pendant ces 1800 années-là, il y avait seulement ce canon et c'est les 66 livres. Mais quel est le qui trompe qui? Si quelqu'un veut se laisser tromper, il n'a qu'à se laisser tromper. Aujourd'hui, on va dire que la Bible des protestants n'est pas bonne parce qu'il y a certains livres qui ne s'y figurent pas. Nous allons vous lire quelques deux versets. Et vous-même, vous allez faire la conclusion. Galates chapitre 2 verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul dit, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ. Et non pas les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Voyons ce que Tobie a dit. Tobie 4 verset 8. Vigne. Allô, mon fils, agis suivant ce que tu as. Si tu es dans l'abondance, donne davantage. Mais si tu as peu, donne selon le peu que tu as. Fais l'aumône, mon fils, n'aie aucun doute. Tu te constitues un beau trésor pour les jours de détresse. Car l'aumône délivre de la mort. L'aumône de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres, dans l'enfer. Le Roma Kuro et Paul Domeare
Paul Kenglonguya, Kuro Keye, Papa, Lo, Enwa, et Toby, Kouetonglade, mais quel est ton yao? Entre Paul et Toby, qui dit la vérité? Hoseme, Yosu Nafianamele. Paul dit que c'est pas la foi qu'on est justifié. Toby be, Enunaname, et Gananame. Alors, non, les Nagama, ils sont ma femme. Toby dit que quand tu fais les offrandes, tu donnes de l'argent, tu n'iras pas en enfer. Ouais, toi, Milacha, Nyakeye, Maoublona, Paulo, Allo Nyakeye, et moi, Papa, Odashirodia. Ce soir, vous allez choisir ce que Dieu a dit à travers l'apôtre Paul, ou bien vous allez choisir ce que les papes ont dit à Rome. Petro, Pierre, le Saint-Pierre. Petro est agban. Pierre 1 chapitre 18. Nyanya ya benade munyi enugbegbele me munyi ega kuro klosalo me yo demitole niabe anyi nono yakame ba nyi nono kemi nosan yo demitole eme. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères. Verset 19, maître cher. Vois, to hunhuasi. Yesu Christo be hunhuasi amen. Mais pas le sang précieux de Jésus-Christ. Yesu Christo be hunhuasi amen. Yeo denile, yeo soplemi. Vous êtes sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. Eye moi endi ma difon behuma. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Toby le glombena. Toby dit, l'aumône délivre de la mort. Nana kume. Et purifie de tout péché. L'aumône délivre de la mort et purifie. Nana kume. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie. Petro kokwebe Yesu Christo be hua. Yo sokro la nouveau. Saint Pierre dit que c'est le sang de Jésus qui lave les péchés. Toby, alors Rome avec toi tu as enunana ye klona nouveau. Toby ou l'église de Rome dit que c'est l'aumône qui purifie le péché. Ouais toi ya milaso Petro kokwebe nyalo alo milaso papa benya. Ce soir vous choisissez soit la parole du Saint Pierre ou bien la parole du pape. Et ameko obe mia protestant et Bible à quelle nia sia Bible munyowa. Ouais toi ya mi de comme puisque nous les protestants n'avons pas une bonne Bible, expliquez-le nous. Nous continuons. Hébreu 9, 22. Obe et nous si à nous les si à nous et et presque tout d'après la loi est purifié avec et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Siracide dit Siracide 3:30 les globena. Siracide 3:30 dit comme l'eau était le feu qui flambe. Ainsi l'aumône efface les péchés. L'eau était la flamme du feu et l'aumône obtient le pardon des péchés. Effusion de ça, il n'y a pas de pardon. Siracide dit que c'est l'aumône qui purifie le péché. Comment se fait-il que dans une même Bible, il peut y avoir de ces paroles contradictoires? Ces paroles ne s'accordent pas. C'est pourquoi Jérôme a préfacé Siracide que ce n'est pas la parole de Dieu. Jérôme préface à Dieu en 1546 ceux qui ont enlevé la préface de Jérôme en 1456 pour dire que ce n'est pas bon, Jérôme a laissé, allez leur poser la question. Et nous croyons que nous nous comprenons.
parce que nos amusements au Togo, c'en est assez. Nous, vous nous prenez comme des gens qui n'ont pas fréquenté l'église. Nous reposons la question, est-ce que dans une même Bible, il peut y avoir des paroles contradictoires? En lisant les choses, en lisant la littérature, il faut se poser beaucoup de questions. Quand Maccabée disait que on devait envoyer de l'aumône à Jérusalem pour faire la prière aux soldats qui sont tombés en guerre, est-ce que lorsque on a apporté les aumônes ont été acceptées ou non? Rien dit à propos. Et nous finissons avec 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est Racide dit tout comme l'eau éteint une flamme, ainsi le monde efface les péchés. Ceux-là qui écrivaient en ce moment savaient que Dieu ne leur parlait plus. Comment vont-ils faire pour que Dieu leur revienne et leur parle? Et ils sont allés écrire et mentir sur le compte de Dieu ce que Dieu n'a jamais dit. Aujourd'hui, l'on va prendre ces choses-là et dire que c'est la parole de Dieu. Et ce qui m'intéresse, c'est que la Bible que nous sommes en train de lire, et ce sont les protestants et les catholiques qui se sont assis pour la traduire. Protestants et les protestants disent avant que nous asseyions pour faire la traduction, vous devez ramener la préface de Jérôme sur les apocryphes. Et nous entiers les Bibles top mais non préface ça ça dit et nous tobi ko ton que o ba sonya daro ajibe mais protestants ibe so kaka gake mo yo traduit Bible yo gbe voir protestants be yo mu reconnaître be eni Bible wa job mo to agaro mo so ba na rande wa ma pona kaka be Bible atike o ton lo nene. Les protestants ont dit que la préface de Jérôme doit être prise en compte. Et aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait mal. Et les protestants aussi utilisent la Bible, on se demande à quoi ils veulent venir. Jusqu'à la mort de la